Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Eh ouais, cette semaine, je t'envoie le SMS de appuyer sur le bouton reset. Comment on appuie sur le bouton reset dans sa vie? Comment on fait pour recommencer, pour tout oublier? Ça se représente comment dans ta vie? Comment tu vois, comment tu vas l'appliquer? C'est ça dont on va parler, c'est le message que je t'envoie ce matin. Et crois-moi, je vais te donner des petits, des petits conseils, des petites solutions pour savoir exactement quand, comment l'appuyer et le maîtriser. Hey, je t'envoie un message. C'est le message que je t'envoie. Tu as intérêt à le capter. C'est parti. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, Hey, c'est comment? Bien ou quoi? Ah, ça dit quoi? Nous, on est là, hein? Samedi matin, Saturday morning session. Ah, ça bouge pas. On est ensemble. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien. Tu as passé un bon week-end. La famille, ça va. Tout le monde, ça va. Malgré, voilà. C'est pas facile en ce moment. Et c'est dans les moments les plus difficiles qu'on voit qui est qui. C'est là où il faut montrer que tu es un champion. C'est là où il faut montrer que tu es une championne. C'est pas dans les moments les plus faciles qu'on voit le caractère, le cœur de chacun. C'est à ce moment-là qu'on est testé. Parce que quand tout va bien, comment on peut tester le niveau des gens? C'est dans l'adversité, dans la difficulté. C'est là où il faut être créatif, inventif. Et c'est là où il faut serrer le cœur et trouver vraiment les solutions qui nous vont, qui te vont à toi. Trouve tes solutions. Bats-toi pour toi. Investis sur toi-même. C'est le meilleur des investissements. Mais aujourd'hui, je t'ai dit, on va parler de ce bouton-là. Tu vois, quand tu joues souvent à la console, quand tu as, peu importe l'espèce de petit, tu vois, la petite machine que tu as, il y a toujours derrière un petit bouton rouge. Un petit bouton. Il n'est pas très voyant, mais tu tournes. Il faut que tu manipules, tu vois. Tu manipules, tu regardes un peu derrière et il y a toujours soit un petit bouton rouge ou un petit trou où tu peux appuyer. Et tu peux appuyer pour faire quoi? Pour tout annuler. Recommencer, reset, le bouton reset. Ah, ce bouton-là, il est extraordinaire. Mais aujourd'hui, comment tu fais, toi, pour trouver le bouton reset dans ta vie? Comment tu fais, même pour réaliser que c'est le moment d'appuyer sur reset? Parce que quand tu continues d'enregistrer, de garder des choses, qui sont passées, bah, au final, qu'est-ce que ça fait? Ça remplit la mémoire. Ça remplit la mémoire de mauvaises choses la majeure partie du temps. Mais souvent, il faut tourner, tu vois, il faut chercher un peu, il faut trouver où il est. C'est exactement la même chose dans ta vie. À quel moment, dans quelle situation live, tu comprends qu'il faut appuyer sur le bouton? Bah, je vais te le dire. Quand tu vois que tu es trop focalisé sur le passé, il n'y a rien dans ta vie, et je dis bien rien, qui justifie aujourd'hui, présentement, que tu te focalises sur le passé. Le passé, comme on dit, le passé, il est passé. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas récupérer, c'est le temps. Donc, ce qui est passé, que ce soit positif, négatif, ça peut avoir une influence, mais ça ne doit pas être primordial. Donc, trop souvent, tu regardes dans ton passé, tu regardes et tu te prends la tête. Tu es là, tu réfléchis à ce que tu aurais dû, ce que tu aurais pu, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Mais au final, à part te garder prisonnier là-bas, je ne vois pas ce que ça fait. Et c'est à ce moment-là où toi, tu as besoin d'avoir cette gymnastique de l'esprit, gymnastique du cerveau pour pouvoir appuyer sur le bouton reset. Il faut le trouver et il faut avoir envie d'appuyer dessus. Il faut avoir envie de se libérer. Trop souvent, tu n'as pas envie de te libérer. Tu préfères rester coincé là-bas. Je ne sais pas, parce que peut-être c'est agréable. Non, tu mérites d'aller vers ce qui est nouveau. Tu mérites d'avoir une page blanche. Tu vois devant toi, c'est comme quand tu commences un nouveau livre. Il n'y a rien. C'est une page blanche. Donc, tu peux écrire ton histoire. La différence, elle est là. La différence, il y a ceux qui lisent les histoires et il y a ceux qui les écrivent. Toi, à ce moment-là, quand tu appuies sur le bouton reset, tu peux écrire ton histoire. À ce moment-là, quand tu appuies sur le bouton reset, comment tu fais pour appuyer? Comment tu sais que c'est le bon moment? Bah, c'est quand tu es trop gardé dans ton passé. C'est quand ton passé, en fait, il a un impact sur ton présent et ce qui empêche ton futur d'évoluer. Quand ton passé, il a un impact sur ton présent et il t'empêche d'évoluer dans ton futur. C'est là où le bouton reset, il est important. Tu sais, la vie, elle est bien faite. Dieu merci, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 7 jours dans la semaine. Ça veut dire
au trop 7 chances, 7 opportunités d'appuyer sur le bouton reset. Peu importe ce qui s'est passé lundi, tu as une mauvaise journée. Je veux que tu commences à pratiquer. L'habitude devient une seconde nature. À force de pratiquer, que tu parles fort à toi-même. Imagine, crée-toi dans ta tête le bouton reset et appuie dessus. Lundi, tout ce qui s'est passé lundi, tu n'es pas obligé de l'amener mardi. Ça veut dire que si tu es une personne mature aujourd'hui, comme je pense que tu es, et tu es en train de mûrir, ce qui s'est passé lundi ne doit pas influencer ton mardi. Tu dois laisser, à partir du moment où tu as fini lundi, bouton reset. Que ce soit bien, mal, on oublie, c'est passé. Tu prends ce qu'il y a de bon, tu gardes. Et tout ce qui est un peu négatif, on appuie sur le bouton reset, on laisse derrière. On laisse derrière. Parce qu'il n'y a aucune raison que là, toi et moi, on se parle. On peut s'embrouiller, on peut être dans un désaccord. Quelque chose, tu vois, qui me tend, peu importe, je suis dans l'émotion, tu es dans l'émotion. Et après ça, j'ai une réunion. Pourquoi le contenu de notre échange devrait influer ma réunion d'après? Ça veut dire que ça se trouve, ma réunion d'après, elle est super importante pour X ou Y raison. Et la personne avec qui je vais voir, pourquoi elle devrait subir les conséquences de notre désaccord? Tu dois être assez mûr aujourd'hui pour pouvoir faire la part des choses. C'est-à-dire, au moment où tu sors de cette réunion, au moment où je sors de notre réunion, ce qui vient après, je dois prendre ma respiration, appuyer sur le bouton reset, faire le tri. On fait le tri dans nos têtes, on laisse ce qu'il y a de mauvais de côté, on appuie sur le bouton reset et on y va fraîchement. Et c'est ça la différence. Moi, je veux que tu sois frais dans chacune des étapes de ta journée. Tu as 7 chances de pouvoir appuyer sur le bouton reset dans une semaine. Et si vraiment tu es à l'aise dans tout ça, je veux que tu le fasses maintenant, peut-être même heure par heure. Peut-être que tu as rendez-vous par rendez-vous. Ou quand tu es avec ta femme, après tu es avec tes enfants, tu reviens du travail, tu rentres, peu importe, avec tes parents. Pourquoi ce qui s'est passé et ce qui s'est passé il y a 10 minutes, c'est ce qui s'est passé. Je dois l'oublier. Si c'est négatif ou si c'est pas positif. D'accord? Tu as capté un peu le truc? C'est super important de prendre conscience, d'avoir conscience que... Attends. Là, c'est fini. Et laisse-moi faire le bilan. Je fais mon petit bilan. Qu'est-ce que je fais de tout ça? C'est pas bon, ça me met bizarre. Je mets dans ma tête, j'appuie le bouton reset. Parce que à force de pratiquer, à force de faire, la pratique, ça rend pas parfait. Ça rend les choses permanentes. La pratique d'une action ne la rend pas parfaite, ça la rend permanente. Ça veut dire que automatiquement, ça va revenir dans ta tête et tu vas savoir faire la part des choses. Le bouton reset, il va devenir pour toi un outil de fou dans ta boîte à outils. Un outil que tu sors comme ton cruciforme. Tu viens, bam, le cruciforme il passe partout. Toi, tu sors ton outil, bouton reset, boum, t'appuies. Et là, tu peux passer à autre chose. Et avant même que tu t'en rendes compte, tu vas te retrouver en train de pouvoir capitaliser sur tellement de choses parce qu'en fait, ce qui s'est passé avant, ça n'a pas d'impact sur ton présent et encore, ça ne va pas définir ton futur. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est important. Appuie sur le bouton reset. Force-toi. Si ce n'est pas quelque chose de naturel, mon gars, ma go, ma maman, mon papa, ma tata, tout ce que tu veux, mon tonton, écoute-moi bien. C'est pour toi. C'est parce qu'on en a besoin. On a besoin de pouvoir, à un moment donné, faire le point, appuyer sur le bouton reset. Dans chaque jeu vidéo où on a joué, il y a des fois, on n'était pas bien. Tu n'étais pas bien. Tu appuies sur le bouton reset, il y a tout qui est effacé. Tu sais quoi? Mouiller pour mouiller. Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec, comme on dit au Cameroun. Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Si c'est gâté, on laisse. On laisse. Ça veut dire qu'on efface et on se donne la chance d'écrire notre histoire. Tu te donnes la chance d'écrire l'histoire de ta journée. Et quand tu arrives le soir, le lendemain, Dieu merci, c'est pas pour rien qu'on appelle ça, c'est une nouvelle journée. Un nouveau jour, le jour qui se lève à nouveau. Ça veut dire que c'est une nouvelle chance pour toi de pouvoir écrire ton histoire de la journée. C'est une nouvelle chance pour toi de prendre le contrôle de ta vie. De la même manière que tu es ton problème. Parce que c'est toi qui te mets dans les problèmes, c'est ton cerveau. Il faut prendre la responsabilité de savoir que c'est notre cerveau qui crée ça. Donc, comme tu es ton problème, c'est quoi, breaking news, tu es aussi ta propre solution. Tu es ton propre problème, mais ta propre solution. Ça veut dire que tu es au contrôle. Et c'est ça que j'ai envie que tu gardes. Ce contrôle de toi-même. Tu deviens maître de toi-même. En appuyant sur le bouton reset, c'est toi qui gères le rythme. C'est toi qui sais quand tu dois laisser quelque chose ou quand tu veux le garder parce que c'est positif. Tu n'es plus en réaction, tu es en action. Et je veux que tu vives et que tu arrêtes de survivre. Donc quand tu rentres sur ce rectangle vert, qu'est-ce que ça représente? Dis-moi, tu le sais. Ça représente ta vie. Ta vie à toi, pas la mienne.
la tienne. Et moi, mon rectangle vert, ça représente ma vie. Et quand on rentre sur ce rectangle vert, on prend ce qui nous appartient. We take what's ours. You take what's yours. Prends ce qui t'appartient. C'est à toi, tu ne l'as pas volé. On n'est pas là, je le répéterai jamais assez, sur la pointe des pieds comme si on n'était pas invité. C'est ta vie, c'est toi la superstar de ta vie, d'accord? Tu as été invité, c'est toi l'acteur principal. Donc tu prends ce qui t'appartient, d'accord? Le pouvoir, la force, le respect, l'amour, le sourire, le bouton reset, tu vois, l'argent, la santé, encore une fois, l'amour, le sourire, la vie, ça se prend pas comme ça, comme si on n'avait pas droit. Ça s'arrache, on ne prend pas, ça s'arrache, tu l'arraches parce que c'est à toi. Écoute, c'était ton humble serviteur Seb Basson, toujours là pour te servir, aka Baby Bass. On est ensemble, tu veux pas, on est ensemble. Tout ce que je te demande, prends le temps de faire tourner, clique le bouton où tu vois le petit pouce, clique, fais tourner parce que tu vois, on est ensemble, on s'aide. Et que tu veuilles pas, je reviens très vite pour te fatiguer, mais parce que c'est beaucoup d'amour. Dans tous les cas, bon match à toi si tu joues. Bon week-end en famille avec ta chérie, ton chéri, tes amis, peu importe. On se revoit même pas lundi, demain en forme parce qu'on aura la chance d'appuyer sur le bouton reset et de recommencer d'écrire notre histoire. Allez, à la semaine prochaine, beaucoup d'amour. Take what's yours. Ah!